C'est peut-être ici, à Mont-Saint-Aignan, dans les locaux de l'Hésite-Pas, que se joue l'avenir de l'agriculture. L'Hésite-Pas est une école d'ingénieurs qui forme les futurs cadres du monde agricole prêts à relever les défis de l'agriculture de demain, à savoir concilier production, sécurité alimentaire et respect de l'environnement. Il y a 6 ans, une unité de recherche a vu le jour, Agriterre, qui analyse la biologie des sols. L'enjeu ici, c'est bien évidemment d'être un laboratoire susceptible de trouver des solutions innovantes pour accompagner les évolutions des agricultures. Alors j'entends par là quoi? C'est optimiser toute cette biologie du sol. Aujourd'hui, sous le sol, pour environ 1 hectare, vous allez avoir l'équivalent en biomasse de micro-organismes présents dans ces sols, l'équivalent de 4 à 20 vaches par hectare. Donc c'est beaucoup de monde qui fait beaucoup de choses et tous ces organismes vivants ont un rôle important dans la fertilité des sols et dans leur durabilité. Ici, les chercheurs travaillent sur des cas très concrets. Ils réalisent un diagnostic d'un sol pour connaître son caractère infectieux, anticiper une maladie ou trouver une solution pour la combattre. Émilie Laroche-Heisenberg étudie un agent pathogène que peuvent rencontrer les horticulteurs qui cultivent des orangers du Mexique. On travaille sur la recherche d'un pathogène qui s'appelle Phytophthora, qui rend malade en fait les orangers du Mexique qui sont une culture horticole. Et donc nous on fait le dosage par biologie moléculaire de ce pathogène dans le substrat, dans le terreau de ces orangers du Mexique. Et le but final, c'est d'identifier s'il y a des organismes bénéfiques qui peuvent diminuer l'atteinte de cette maladie pour les orangers du Mexique. À quelques mètres de là, dans une pièce aux allures de série américaine, les racines du pois cultivées en Normandie sont étudiées au microscope. Les agriculteurs doivent faire face à un agent pathogène susceptible de détruire l'intégralité d'une récolte. Donc là, j'observe un agent pathogène qui vit dans le sol, donc qui s'appelle Aphanomyces ETHS. Donc j'ai fait une coloration spéciale qui me permet de pouvoir l'observer. Et pour ce faire, je dois utiliser une lumière bleue qui est transmise par le microscope et qui me permet de l'observer dans l'objectif. Cet agent pathogène va principalement aller infecter les racines du pois. Donc c'est une plante qui est majoritairement cultivée en Haute-Normandie. Et il cause des problèmes puisque lorsque cet agent pathogène va aller infecter les racines du pois, il peut causer presque la quasi-totalité de la perte de la récolte pour l'agriculteur, et ce qui est très problématique à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'on déploie des financements pour faire des recherches pour essayer de trouver des méthodes de lutte contre cet agent pathogène. L'Hésite-Pas est une structure unique en Normandie. 100 à 120 étudiants sortent diplômés tous les ans pour travailler en France ou à l'international. 20% des étudiants sont étrangers. Je ne sais pas si on donne le tempo, mais en tout cas, nous essayons toujours d'être à la pointe de l'innovation. Ce mot innovation, c'est quelque chose qui est notre fer de lance. C'est à la fois pour nos enseignants-chercheurs qui doivent toujours chercher à trouver peut-être de nouvelles solutions à des problèmes qui sont toujours nouveaux, mais aussi on essaye de transmettre cette passion, cette nécessité à nos étudiants pour que justement ce soit les innovateurs de demain et peut-être les futurs chefs d'entreprise et cadres de l'agriculture de demain. Et pour poursuivre les recherches toujours plus loin, 600 mètres carrés de serres sont en construction dans le cadre du projet Normand Serres. Elles seront terminées au mois de juillet et entièrement destinées à la recherche agronomique. Des expérimentations y seront menées dans des conditions optimales. De nombreux sujets vont être traités lors de la prochaine assemblée plénière. Dites-nous, alors, quelle sera la position du département en ce qui concerne la commande publique ? Alors, moi, j'ai depuis maintenant un peu plus de 2 mois eu l'occasion de recevoir les représentants départementaux des travaux publics, de l'artisanat et du bâtiment. Ils sont tous à me dire que, et on le sait malheureusement, que l'année 2015 sera une année particulièrement difficile. Et donc ils attendent des partenaires institutionnels comme le département, qui est porteur d'une commande publique conséquente auprès de ces entreprises, que nous les accompagnions. Donc nous proposerons 3 politiques lundi prochain. La première, de signer une charte dénonçant les offres anormalement basses, parce que l'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a, lorsque le département lance des marchés publics, par moment des dossiers qui arrivent au niveau des services et qui manifestement ne répondent pas à une économie normale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons également proposer une charte
pour faciliter l'accès des entreprises locales au marché public, en facilitant encore une fois cet accès, en expliquant comment, même si il n'est pas du rôle de la commission d'appel d'offres de faire le choix de prioriser une entreprise locale par rapport à une autre, mais c'est de dire que par l'accès facilité, les entreprises locales peuvent avoir accès au marché public du département. Et enfin, dernière chose, pour répondre aux problèmes de trésorerie des entreprises départementales, nous allons porter l'avance qui jusqu'alors était sur les marchés publics à 5%, nous allons la porter à 10%, ce qui devrait, nous l'espérons, et c'était une demande des professionnels, contribuer à améliorer leur trésorerie. Nous allons prendre la décision de réduire l'endettement du département. L'ancienne majorité avait proposé de réduire chaque année à hauteur de 10 millions d'euros. Nous estimons que c'est insuffisant. Il faut aller plus loin, il faut faire des économies parce que les temps sont difficiles. Les concours de l'État se réduisent et s'amenuisent pour le département. Donc nous allons porter dès le budget supplémentaire qui sera voté la semaine prochaine, l'endettement. Nous allons doubler la réduction de l'endettement à hauteur de 20 millions. Et nous allons continuer, et ce n'est pas une fin en soi, nous allons poursuivre ce désendettement qui est une impérieuse nécessité pour permettre à la collectivité départementale de retrouver des marges de manœuvre. Il y a avec le département et d'autres partenaires, je pense à l'État, 5 contrats de ville qui vont être signés prochainement pour les 5 années à venir jusqu'en 2020. Ça intéresse la métropole de Rouen, la CODA au Havre, Fécamp, Dieppe et puis une partie sur Barentin. Nous avons souhaité les signer les plus rapidement possible. Donc l'Assemblée départementale, si elle en est d'accord, me donnera tout pouvoir pour signer ces contrats de ville qui derrière se traduiront par des projets qui deviendront des réalités et qui là aussi participeront à améliorer l'économie départementale parce que derrière, ce sont des investissements qu'il convient d'engager le plus rapidement possible. De nouveaux dispositifs sociaux vont être mis en place. Je pense par exemple au téléphone grave danger. Oui, le téléphone grave danger, c'est une opération portée par les services de l'État, notamment par la justice, qui consiste à fournir aux femmes les plus exposées dans les violences conjugales un téléphone qui leur permettrait, en cas d'agression de leur conjoint, d'appeler les professionnels qui, derrière, connaîtront particulièrement la situation de ces femmes en danger et d'engager le plus rapidement possible les forces de police et de gendarmerie pour leur porter secours.